Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de discuter du modèle économique de la franchise, vous montrer de façon extrêmement concrète quels sont les leviers à votre disposition, ou quel est le levier majeur à votre disposition pour pouvoir rentabiliser le plus vite possible l'investissement que vous aurez fait dans l'investissement de votre développement en franchise. Vous avez dû lire cet article qui est paru dans le journal Les Échos Entrepreneurs, dans lequel en fait le journaliste traitait le sujet de devenir franchiseur et à un moment aborde la question qu'est-ce que ça coûte. Et comme vous pouvez le relire ici, parce que j'espère vous l'avoir déjà transmis, sinon de toute façon vous pouvez m'en faire la demande. Support@franprofit.com, l'investissement s'élève entre 70 et 80 000 euros. Effectivement, c'est au bout du bout, si vous mettez en place toutes les actions pour maximiser votre succès, le succès de votre opération de développement en franchise, c'est ce que ça va se coûter. Sauf que ce que l'article ne dit pas de façon très claire, c'est que ces 80 000 euros peuvent être étalés sur une période relativement longue. Alors vous pouvez le voir ici en fait. Donc en moyenne la première année, voire peut-être un petit peu plus. Et surtout, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir les récupérer le plus vite possible. C'est ce que je vous propose de voir ici. Alors, quel est donc le modèle économique de la franchise? En réalité, au tout début, si on l'étale sur 15 mois, au début, vous avez une première phase qui est la phase de faisabilité, qui est purement une phase d'investissement. C'est-à-dire, tout le processus, tout le travail ici va être de voir quel levier on va analyser votre concept et on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir rendre votre concept franchisable et surtout faire en sorte que cette franchisabilité puisse tenir dans la durée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a entre 100 et 200 franchisés qui se créent chaque année et il y a à peu près 60 à 70% qui meurent. Et pour vous en rendre compte, il suffit simplement de remarquer que au début, lorsque ces statistiques ont commencé à être établies, il y avait à peu près 700 réseaux et qu'aujourd'hui, on est globalement entre 1000 et 1500 réseaux. Ce qui veut dire qu'une grosse partie des réseaux qui sont nés entre-temps sont probablement déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas optimisé la franchisabilité de leur concept. Ils n'ont pas mis en place les leviers spécifiques de la franchise. C'est le travail qui est fait dans cette première étape. Ensuite, alors les leviers en question, pour vous les rappeler, donc c'est le levier de démarrage. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que vos franchisés démarrent le plus rapidement possible? Les leviers de croissance, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour pouvoir maximiser le retour, maximiser le chiffre d'affaires naturel de votre concept? Et surtout les leviers de contrôle, qu'est-ce que vous mettez en place pour s'assurer que vos franchisés aient toujours le plus possible besoin de vous? C'est des leviers que vous pouvez mettre en place au niveau opérationnel, au niveau marketing, etc. Bref, tous ces sujets, c'est ceux que nous traitons sur la partie étude de faisabilité. Ensuite, dans la deuxième étape, vous mettez en place des outils, c'est-à-dire tout ce qui est manuel opérationnel et cahier de charges contractuel. En substance, ce que ça veut dire, c'est que le manuel opérationnel, c'est le manuel du savoir-faire, c'est celui avec lequel vous allez former vos franchisés, c'est celui avec lequel vos franchisés vont pouvoir former leur équipe. Et le cahier de charges contractuel, c'est tout ce qui est DIP, contrats, bref, c'est toute la partie juridique qu'il faut forcément mettre en place lorsque vous allez accueillir les nouveaux partenaires. Donc là également, on fait du travail pour vous, donc c'est une phase d'investissement pour vous. Ensuite, il y a la mise en place de la publicité et du traitement, la publicité de recherche du franchisé et du traitement de candidature, donc qui, elle, si vous n'optimisiez pas les choses, vous l'auriez démarré, vous l'auriez démarré seulement à la fin de cette phase 2 qui, elle, va durer globalement 6 mois. Le plus long ici étant la réalisation du manuel opérationnel. Mais en réalité, pour pouvoir accélérer le retour sur investissement que vous allez faire dans la franchise, ce qu'il faut, c'est reculer le plus possible la publicité de recherche de franchisé quasiment au début de la phase 2. Ici, déjà, c'est un petit peu reculé, c'est-à-dire c'est à peu près au milieu, voire aux 2 tiers de la phase 2. Plus vous le prenez au démarrage, plus vous accélérez votre retour sur investissement. Pourquoi? Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Alors, ici,
cette étape va nous fournir une partie de l'explication, c'est que à partir du moment où vous démarrez la publicité de recherche de franchisé, il va se passer en général au moins 6 mois avant que vous ne commenciez véritablement à signer les premiers contrats. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'inertie, il faut que vous ayez le temps d'exister, parce que les candidats voient votre publicité, puis réfléchissent, puis la revoient sur d'autres sites, et puis ça mûrit progressivement en eux, et petit à petit, ils demandent des candidatures. Et de toute façon, entre le moment où un candidat demande une candidature et le moment où on va concrétiser avec lui, il va se passer au minimum 3 mois. C'est-à-dire, quand je parle de 3 mois, c'est si on est allé vraiment très vite. Quand je dis c'est vraiment très très vite, avec quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait, qui avait compris le concept, etc., etc. Sinon, c'est des choses qui peuvent s'étaler jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi. Donc, en tout cas, la constante que nous observons dans les concepts qu'on a eu le privilège de suivre, c'est qu'il y a 6 mois entre le moment où on démarre la publicité de recherche de franchisé et la signature des premiers contrats. Ce qui veut dire que vous avez en fait une phase de dépense qui dure depuis le début de la phase de faisabilité, qui va durer tout le temps. Et une phase de recette qui commence avec les premiers contrats de signature, la signature des premiers contrats. Et c'est donc la partie où vous commencez à récupérer l'investissement que vous avez fait dans la franchise. Donc cette phase de recette commence ici. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un cash négatif jusqu'au 2, 3, jusqu'au sur la première signature, vous ne récupérez pas tout. À partir de la deuxième, vous commencez à récupérer de façon substantielle, et à la troisième, normalement, vous avez récupéré tout ce que vous avez mis. Voilà, au maximum sur la quatrième. Tout dépend de la façon dont vous organisez le lancement de votre réseau, mais vous avez un cash négatif, c'est-à-dire ce que vous avez investi est supérieur à ce que vous pourrez en tirer jusqu'à peu près au 13e mois au 13e mois dans notre hypothèse où nous avons démarré la publicité de recherche de franchisé à peu près au 6e mois. Et la période de la zone de cash positif commence juste après, avec la signature du 3e ou du 4e contrat de franchise en général. Alors, ce qui va se passer, c'est que la vraie question, c'est comment est-ce que vous pouvez faire bouger cette zone de cash négatif, cette limite entre où le cash devient positif. C'est en fait en avançant les signatures dans le temps, c'est-à-dire que plus tôt vous faites vos premières signatures, plus tôt vous entrez dans une zone de cash positif. Et comment vous faites pour accélérer les signatures, pour pouvoir avoir les signatures plus tôt? Eh bien, c'est la publicité de recherche de franchisé, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a une période d'inertie à partir du moment où vous commencez à communiquer pour recruter des candidats. Alors cette période, elle peut être peut-être un peu plus courte, mais en général on constate 6 mois. Parfois ça peut aller plus vite, mais en général on constate 6 mois. Donc si vous démarrez la pub de recherche de franchisé à partir du début de la phase 2 de la mise en place des outils, en général, avant que le premier candidat n'arrive et ne signe, vous aurez terminé de mettre en place des outils. Et même même dans l'hypothèse où vous n'auriez pas terminé, sachez que c'est pas un problème, parce que c'est pas un problème fondamental, parce que de toute façon vous aurez déjà fait les 75% qui vous permettent d'être opérationnel. Et derrière cela, il faut rajouter le paramètre que entre le moment où un candidat signe avec vous et le moment où il aura vraiment besoin d'être formé pour démarrer, il va encore se passer du temps. Donc l'objectif de cette vidéo était de vous alerter sur ce fait, de vous faire remarquer à nouveau et de vous souligner le fait que vous avez un effet de levier possible sur l'accélération de votre retour sur investissement franchise. Et ce levier, c'est purement et simplement le fait de démarrer la période de publicité de recherche de franchisé dès que vous avez pris la décision de vous lancer en franchise, c'est-à-dire à la fin de la phase d'étude de faisabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé dans ce sens, que vous avez compris par quel mécanisme ce retour sur investissement, ce ROI peut s'accélérer, et que vous pourrez le mettre à votre bénéfice pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer plus rapidement les bénéfices que vous attendez de votre projet de franchise. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très très bon succès pour votre projet.